Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, message de votre autre. On va aller voir quelles sont les énergies en ce moment, ce que votre autre pense, ce qu'il ou elle aimerait vous dire. Alors, on va commencer par une petite carte des archanges et elle est super, elle est tombée super vite. On a l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Waouh! J'espère que vous voyez. Un super message en tout cas de Maman Marie. Allez, on va continuer tout doucement. On va commencer avec... c'est lequel celui-ci? La lunologie, je crois. Non, c'est pas de la lunologie, c'est de la lune. Oui, l'oracle de la lune. Je cherchais la boîte. Alors, on a déjà le masculin qui tombe, épée. Non, mais ça, c'est fou, là. C'est beau. Hop là. Alors, j'ai la gorge qui commence à me gratter depuis 5 minutes. Depuis que j'ai organisé les jeux et tout, ça commence à gratter. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui souhaiterait être tué en ce moment. Je ne sais pas si... Peut-être que vous êtes en silence. De toute façon, on ne va pas se leurrer. Ces guidances sont un petit peu faites pour ça. Hein. C'est quand on n'a pas forcément de nouvelles. Voilà, on essaye un petit peu de comprendre. Et du coup, on cherche des réponses dans les guidances. Alors, conseil, faites quand même attention à votre consommation de guidance. Et, comment dire, faites preuve de discernement à savoir que toutes les réponses ne peuvent pas, hélas, être dans les guidances, mais ma foi, si vous sentez que ça vibre et que ça résonne pour vous, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, voilà. Donc, je disais, il y a peut-être en ce moment une petite phase de silence entre vous qui fait que il y a peut-être, je dirais, de la discussion qui est ralentie en ce moment et que votre autre ne souhaite pas forcément que vous sachiez. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il est dans une phase de paix en ce moment, dans une phase de paix intérieure. Et regardez, la carte qui est tombée pendant que je papotais, on a croissance. Vous voyez, ça nous parle quand même que justement votre autre a pris le temps, a pris du temps pour se retrouver lui. Regardez, on a une notion de cycle ici avec le masculin. Regardez entre ces bâtons, il y a des cycles lunaires, donc ça peut nous parler de temps. Oh, regardez, c'est choupi. Juste là, on a deux petits bonhommes, là, deux personnages qui se donnent la main. Donc, vous voyez, ça nous parle aussi de réunification intérieure. Et c'est ça, c'est que je pense que votre autre a dû prendre ce temps, en fait. C'est ça qui est à comprendre. Et en tout cas, j'espère que vous ne lui en tenez pas forcément rigueur. Mais ma foi, parfois, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Parfois, il y a des gens qui ont besoin d'être seuls. Donc, ça, c'est vraiment compassion et bienveillance. Chacun sa façon de guérir, en quelque sorte. Là, tout ce qu'on voit, c'est que ça lui a demandé du temps pour se retrouver cette paix intérieure dans cette petite bulle où il se reconnecte, en fait, à lui. C'est justement en prenant ce temps que ça va lui permettre de croître, en fait. C'est ce qu'on a ici avec la carte de la croissance. Pardon. Et là, regardez, ce personnage aussi de la carte croissance tient... je sais pas si c'est une horloge, une montre ou... Ouais, c'est une montre. J'allais dire une boussole peut-être aussi. Donc ça me fait penser à une boussole. Donc vous voyez, il y a un petit peu cette notion de temporalité quand même. Votre autre a besoin de temps pour retrouver cette paix intérieure. En fait, il est vraiment dans cette phase en ce moment. Pardon. Désolée. J'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles. Alors, j'ai celle-ci et on a abondance. Regardez, jolie carte. Alors, désolée pour mon ongle. On dirait une saucisse au knacky ball. J'ai perdu mon ongle en cueillant une carotte. Elle était plus coriace que je pensais. Voilà, elle a eu raison de mon ongle. Alors, ici, on a aussi action et l'inattendu. Waouh! Alors là, quel message! Et au dos de deck, on a la carte beauté. J'adore cette carte parce que regardez la forme des plantes et des fleurs ici, même avec ce papillon là, ça forme un visage en paix et serein en fait. Alors, on a celle-ci. Déjà là, on avait la carte de l'abondance. Donc, ce que ça peut nous dire aussi, c'est que cette phase de reconnexion lui permet aussi de se reconcentrer
et de se connecter à cette abondance intérieure. Et là, regardez, on a l'action et l'inattendu. Magnifique énergie. C'est que j'ai l'impression qu'il va justement se préparer, en tout cas là il est en phase de se préparer à entrer dans la danse en fait, entrer dans l'action, et il y a cette forme d'ouverture de cœur, et je dirais qu'il se prépare à vivre l'instant présent avec son petit côté inattendu en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle, c'est que là, si vous voulez, après avoir retrouvé cette paix intérieure, il va s'ouvrir au champ des possibles en fait. C'est vraiment comme ça que je l'entends, et malgré les peurs, parce qu'ici la carte de l'action, elle porte l'énergie du diable avec le numéro 15. Donc vous voyez, ça dénote quand même une certaine crainte de passer à l'action en fait, et d'entrer en mouvement, je dirais avec vous, pour vous. Ouais, il y a de la peur quand même, hein, ça, on peut pas ne pas le voir. Allez, on continue, on va prendre un autre oracle pour aller chercher d'autres messages. Donc soit c'est la continuité, soit c'est des messages complètement différents. Magnifique, regardez, on a la vérité du cœur. Hop là, la 44 en plus, un maître nombre. Eh ben, alors, la vérité du cœur, est-ce que justement votre autre s'ouvre à ça, justement à écouter sa vérité intérieure? Ici, au milieu, on a la transmission. Alors, on a ces deux-là qui sont tombés ensemble. Waouh, croire en soi et l'élément air. Alors, j'espère que vous voyez. Au dos, on a la destinée. Alors, croire en soi et l'élément air. Alors, l'élément air, souvent en cartomancie, c'est le mental, hein, c'est la réflexion, les pensées, la communication. Le fait que ça sorte ici avec croire en soi, ça peut nous parler justement que votre autre va oser prendre sa place, en fait. Il va oser révéler sa vérité. Ça peut passer par de la parole, ici clairement avec l'élément air, ou ça peut rester dans le domaine immatériel, par exemple des pensées. Peut-être que tout simplement, il va réaliser qu'il en est capable, qu'il peut croire en lui. Il y a peut-être même un petit côté ici, avec la carte de la transmission, c'est, comment dire, j'ai reçu quelque chose, j'ai reçu un don, et je suis capable, en fait, je suis apte à l'accomplir, accomplir cette mission, à, je dirais, vivre ce don, et à croire en moi, en fait. Là, on a vraiment ces notions ici. Donc, soit ça passe juste par une révélation en pensée, ou soit ça passe par une verbalisation, où là, il pourrait venir vous le dire, que maintenant, il croit en lui, en fait, parce que, justement, il s'est reconnecté à sa vérité du cœur, il a réalisé qu'en fait, il était porteur de quelque chose ici, et on le voit aussi, hein, c'est ce que je vous dis, on avait la destinée, donc il y a cette sensation ici qu'il est porteur de quelque chose, il ou elle, hein, toujours. Je parle au masculin parce que c'est plus pratique pour moi, étant donné que je suis une femme, mais ça peut être tout à fait une femme ici, il n'y a pas de souci. Transposer tout simplement, vous faites la petite gymnastique du cerveau. Mais ouais, il y a vraiment ici ce petit côté transmission. Et là, regardez ce qu'on a. On a le droit de passage. Donc, vous voyez, et elle est tombée sur croire en soi. Donc, c'est bien ce que je vous disais, c'est que il y a ce petit côté, en ce moment, votre autre réalise qu'il en est capable, en fait. Quoi que ce soit ici, à travers la transmission, c'est quelque chose qu'il a reçu, en quelque sorte, alors là, forcément, je mets des mots sur l'énergie que j'essaie de vous transposer, mais c'est comme une forme de don ou un savoir-faire, vous voyez, c'est quelque chose qu'il peut délivrer, laisser briller, laisser être, en fait. Et ça, jusqu'à maintenant, il n'osait pas l'écouter, il n'osait pas le voir, et c'est ce que je vous dis, où ça peut arriver comme une révélation, ici avec l'élément air. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que maintenant, il le laisse s'exprimer, pardon. Et ici, justement, avec la vérité du cœur et le droit de passage, il réalise qu'il peut y croire, avoir confiance, parce que maintenant, c'est comme un triangle. D'ailleurs, on a ici un triangle avec l'élément R. Donc, vous voyez, si on fait le parallèle, c'est que la pointe de ce triangle, c'est la transmission, donc c'est ce qu'il reçoit. Et c'est ça, c'est que
c'est ce qu'on voit ici avec la pointe de gauche qui pourrait nous parler du passé. Donc il a pris conscience qu'il pouvait y croire, qu'il en était capable. Et maintenant, au futur, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il peut se permettre de passer à l'action avec le droit de passage. On voit sur cette carte, regardez, il y a une clé ici, il y a une petite clé. Et là, il y a une porte. Donc, vous voyez, c'est comme si, pour un futur plus ou moins proche, ici, il réalisait qu'il en était capable et qu'il pouvait y aller. Et regardez, ici, on a connexion à ses instincts. Et elle porte le numéro 22. Donc, ça, c'est le dos de deck. Et donc, le numéro 22, c'est l'énergie du fou, la non numérotée. Donc, soit c'est le 0, soit c'est le 22. Et ça nous parle bel et bien de nouveaux cycles ici, de nouveaux chemins, de cette envie, de cet élan, en fait, si vous voulez, à se lancer dans de la nouveauté, en fait, finalement, avec ici ce petit plus de, justement, faire les choses avec un nouvel angle de vue, un nouveau regard, et je dirais en écoutant ses instincts, et même plus que ses instincts, ça me parle vraiment d'écouter, de démarrer ce nouveau cycle en écoutant son cœur, en fait, la vérité du cœur, ici, c'est ce qu'on a. Waouh, écoutez, j'espère que ces messages vous plaisent et vous parlent jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, moi, ça m'encourage. C'est comme des petits remerciements. Ah, regardez, on a celle-ci qui saute. L'illumination intérieure, magnifique. C'est un peu l'énergie qu'on a eue hier dans la triangulaire. Ça parlait d'illumination, de réveil. Et regardez, on a l'élément feu qui parle aussi de passion. On en a encore une qui tombe décidément. Et là, on a l'élémentaire qui peut nous parler de matérialisation justement, de concrétiser. Et là, regardez, on a l'authentique. Donc, concrétiser en toute authenticité. Ouh, bah dis donc, il va falloir que je respire. Je parle trop vite. Allez, on continue. On va prendre des nouveaux messages avec les lumières d'Inanna. Et tout à l'heure, on ira aussi, on utilisera son petit frère, l'oracle de l'union sacrée. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Hop là. Et j'ai celle-ci qui tombe. On va la prendre. Alors, au dos de deck, non mais magnifique, regardez le nouveau départ. Recommencer et seconde chance pour les mots-clés. Alors, ici, on a le pardon, l'hiver, fin de cycle. Ok, on va voir un petit peu ce qu'on a à côté. On a la spiritualité, religion, divinité et le masque, tromperie, mensonge. Alors, et là, on a la bienveillance qui était tombée aussi, compassion, écoute pour les mots-clés. Alors, le pardon, l'hiver, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être une phase de froid, de distanciation par rapport à vous. Une phase de gel ici, hein, clairement, c'est ce qu'on a avec l'hiver. Ce qu'on voit aussi avec les mots-clés fin de cycle, c'est que peut-être cette phase est en passe de se terminer, justement. Ça peut être dû à un pardon qui est posé pour, justement, acter ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la distanciation, vous voyez, et le conflit. Donc c'est ça, c'est qu'on met derrière soi vraiment cette phase conflictuelle et on s'ouvre justement grâce au pardon pour mettre fin à cette période de stagnation en fait. Ici, ce qu'on voit, c'est que ce pardon peut être fait grâce à un travail intérieur qui est fait, un travail sur soi, c'est ce qu'on voit avec la carte de la spiritualité. Ça peut nous parler aussi d'une forme de reconnexion à cette... je dirais, divinité intérieure qu'on est tous ou qu'on a tous en nous plus ou moins en fait. Hein. Là, c'est clairement, ouais, ça me parle d'un travail intérieur qui est fait par rapport à ce pardon. Et c'est ça aussi justement qui a permis de faire tomber le masque en fait, qui a permis de retrouver de l'authenticité. C'est ce qu'on avait d'ailleurs avec la carte juste avant, du jeu qui avait parlé juste avant. Alors, sur le pardon et la spiritualité, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-là. On a la purification. Donc, vous voyez, il y a bien un travail intérieur qui est fait ici pour essayer de nettoyer toute cette énergie, pour justement pouvoir acter le pardon. Et là, sur l'hiver et le masque, on a les relations. Hop, amitié, réseau social pour les mots-clés. Donc là, il y a peut-être un nettoyage qui est fait aussi par rapport au domaine relationnel. Hein. Ici, ça peut être les amis... ça peut être tout ce qui est, comme on voit sur le mot-clé réseau social, donc c'est peut-être
au niveau des réseaux sociaux, peut-être que votre autre fait une pause, qu'il est moins présent, moins connecté. À voir. Alors, une dernière ici pour la globalité de ce message. Et ensuite, on ira voir. Là, j'ai le bilan qui tombe, mais il y en a trop. Le bilan et l'équilibre. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Et là, on a l'alimentation, source d'énergie et besoins vitaux. Donc là, ça parle justement de se nourrir, ici, de se nourrir de choses bénéfiques, en fait, pour le corps et pour l'âme. C'est vraiment ce qu'on a avec la source d'énergie, c'est vraiment se nourrir de choses qui nous conviennent, en fait. C'est vraiment ça. Et là, ce qu'on voit avec la purification et les relations à côté, c'est que ici, peut-être votre autre est en train de faire un espèce de coup de balai, un ménage sur ses relations, sur peut-être des relations qui ne fonctionnaient plus, ou peut-être que votre autre portait des masques avec ces personnes. Et là, avec l'hiver, on voit que c'était comme froid, vous voyez, c'était des relations froides sans vraiment d'émotionnel. Et là, avec l'alimentation, c'est comme si, ouais, il y avait ce choix qui était fait de vivre autre chose, en fait. Donc, se détoxifier, se nettoyer de toutes ces énergies. Et là, on a la passion au dos de deck. La passion avec l'air, encore, qu'on avait eu tout à l'heure, et l'ange gardien. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression que votre autre est guidé, il est aidé justement pour, j'irais, souffler, mettre un grand coup de balai sur tout ça, et pour enfin écouter ses passions, en fait, au lieu de se laisser engluer dans ses masques. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a avec le pardon et la spiritualité. Et en ce moment, il y a un gros travail intérieur qui est fait, j'ai l'impression, un travail de conscientisation de ces schémas passés, de ces déviances. Ouais, c'est vraiment tout ce qu'on a en ce moment. Et on l'avait aussi dans l'énergie de la triangulaire hier. Alors, ensuite, on continue avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a la guérisseuse qui correspond à la papesse. Alors, la papesse. Ensuite, la mort avec la danse des papillons. Transformation, fin et renaissance. Déjà 2 arcanes majeures, il n'y a pas que des arcanes majeures. Vous voyez, on a un chakra aussi. Le chakra racine, qui nous parle de stabilité, de sécurité, de confiance. C'est ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, justement, votre autre est dans une phase où il prend le temps pour lui. C'est ce qu'on voit, et on l'a eu aussi plusieurs fois ce message, hein, avec l'énergie de la mort. Il y a une énergie de transformation, de fin de cycle, si vous voulez. Votre autre est en pleine transformation, ça c'est clair. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il a besoin justement de guérir. Hier, on avait l'arcane tempérance aussi dans la triangulaire. Et là, on a la guérisseuse qui correspond à la papesse, mais elle porte quand même le nom guérisseuse ici. Et la guérison, c'est plutôt l'énergie de tempérance. Mais vous voyez, sagesse, intuition et prophétie. Donc, il y a quand même cette sensation qu'ici, votre autre se connecte à sa guidance intérieure, la sienne, pas celle du voisin, pas celle de Pierre-Paul Jacques, vraiment. Et là, ici, avec le chakra racine, il retrouve confiance. Et justement, il y a une forme de purification de sa matière. C'est vraiment ce que j'entends, c'est que on est pur ici. On est pur, on nettoie, on désintoxe toute cette énergie. Et là, regardez, je le tenais comme ça et le jeu s'est coupé ici. Donc, on a la fidélité, donc avec le petit mot, le lien ici, et un maître nombre, d'ailleurs, numéro 33. Et là, au dos de deck, j'avais la sagesse de l'if avec l'énergie du pape, du coup. Guidance et savoir. Donc, vous voyez, c'est comme si votre autre était guidé par ce lien. Et c'est comme si votre autre savait, en fait, intérieurement, je dirais, sans forcément mentaliser la chose. Hein, c'est que, ici, il est comme guidé. C'est vraiment ce qu'on a. Ici, on a encore un chakra, le chakra de la gorge. Et là, j'ai le nez qui me gratouille. Alors, et là, on a la chouette qui parle de voix intérieure.
Alors, ici, vous voyez, ça nous ramène encore à cette énergie où vraiment votre autre est en train de se connecter à sa guidance. Alors, je sais que c'est un peu répétitif, mais ma foi, c'est vraiment les messages qu'on a. C'est qu'en ce moment, il arrive vraiment, il réussit, il fait ce travail. Et c'est incroyable, c'est que, parce que souvent, on sait quand même que les runners sont souvent... c'est le dernier qui a parlé qui a raison, vous voyez cette expression, hein, ils sont tellement dans l'adaptation pour justement ne pas se faire rejeter, qu'en général, ils disent amen à peu près tout, en fait. Et donc ça, c'est tout un travail intérieur qui, justement, doit être fait. Mais là, c'est vraiment ce qu'on ressent dans l'énergie en ce moment, c'est que votre autre se priorise enfin. Il se stabilise, il recherche sa propre sécurité intérieure. Et là, regardez, avec le chakra de la gorge et la chouette, c'est qu'il ose enfin l'exprimer. Il ose s'exprimer, il ose exprimer sa vérité. Et c'est tout, en fait. Il y a vraiment une phase de transformation où, justement, pour s'offrir à lui cette guérison, il ferme des portes, littéralement, c'est vraiment ce que je reçois. Et regardez, au dos de deck, on a le goupille avec l'action, l'énergie et la volonté. Elle correspond à l'arcane du magicien. Donc, vous voyez, et ça nous parle quand même de passage à l'action. C'est aussi ce qu'on avait, je ne sais plus où. Et là, on a le jardin, désir et action encore. On a quand même 2 fois le mot action. Donc, vous voyez, il y a cette volonté aussi de faire ce premier pas, de passer à l'action pour vous rencontrer. C'est clairement ce qu'on a ici avec la carte du jardin. Par contre, techniquement, je pense qu'il ou elle a peur de se prendre un râteau. C'est rigolo, mais c'est un petit peu comme ça que ça me parle. Derrière, regardez, on a la tortue avec le cap. Donc, c'est quelque chose qui lui met du temps. Passivité réfléchie, c'est ce qu'on a ici pour les mots-clés. C'est qu'il a peur. C'est pour ça qu'il met du temps, parce qu'en fait, il a peur de se prendre un râteau. Et là, derrière, on a le chakra du 3e œil. Et vous voyez, malgré tout, il sait qu'il doit passer à l'action avec ce 3e œil. Il sait qu'il a cette vision, il a cette intuition, et je dirais qu'il ne lui manque plus que ce pas, en fait, cet élan. Ouais, l'élan du goupille. Goupille, je sais jamais comment on dit. Alors, allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle de l'union sacrée. N'oubliez pas mes petits pouces, c'est vrai. Les petits pouces bleus. Hop là. Ici, on a la zone de confort qui a sauté. Inaction, complaisance et paresse. C'est un peu ce que je vous disais juste avant avec le cap, là, c'est qu'il a peur de se prendre un râteau. Zone de confort, le présent. Bon, celle-ci, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Le présent, donc c'est ça. Les anneaux, engagement, mariage et officialiser une relation. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que déjà votre autre est focus sur le présent. C'est quand même bon signe parce que ça dénote quand même qu'il ne vit plus forcément dans le passé. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là de laisser justement le passé derrière soi et d'être prêt à ouvrir un nouveau chapitre en fait, mais sans faire de plan sur la comète, même si ici on a les anneaux, mais c'est qu'au moins il se prépare à honorer ce présent en fait. C'est vraiment c'est comme ça que ça me parle ici, avec les anneaux et le présent, c'est qu'il s'engage à vivre l'instant présent, même si là, dans un passé plus ou moins proche, on a quand même la zone de confort, donc je pense que c'est ça, où il s'est longtemps... il s'est conforté dans cette petite zone et dans cette inaction. C'est ce qu'on avait aussi hier. On avait un 2 d'épée dans les intentions. Et il y avait cette énergie justement de sortir de cette inaction en fait. Et là, ça ressort ici. Ensuite, vous voyez, on a le voyage. Donc, il y a bel et bien un nouveau chemin en fait, un nouveau cycle qui s'ouvre. Et là, j'ai envie de vous dire, on prépare ses valises, on y va en fait, clairement. Et là, oh, non mais ça c'est atypique. On a le souvenir, travail de mémoire et leçon du passé. Je vais en rajouter. Et là, regardez, quand celles-ci sont tombées, le dos, c'était la page blanche. Repartir de zéro. Donc c'est ça, c'est que je pense que avant de passer à autre chose, avant de profiter pleinement de ce présent, je pense que votre autre a besoin de faire un espèce de voyage dans ses souvenirs pour clôturer justement ce chapitre correctement en fait, pour pouvoir enfin s'engager par la suite pleinement dans son présent. Mais c'est ce qu'on voit ici, c'est que pour justement
s'offrir cette nouvelle page blanche. Il y a un travail de souvenir, de laisser aller, de lâcher prise, de pardon aussi, peut-être qu'on avait aussi tout à l'heure. Alors, je vais en rajouter 3 là-dessus pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors, le conte de fées. La zone de confort. Sur la zone de confort et le présent, on a le conte de fées. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est comme si votre autre réalisait que c'est pas en restant dans l'inaction que les rêves, les souhaits vont pouvoir se réaliser en fait. Il y a un petit peu cette sensation de se dire que s'il reste dans cette inaction, les contes de fées ne resteront que des contes de fées, quoi. Il n'y a pas ce côté matérialisation. Ici, ben regardez du coup, on a la stratégie. Donc il a bien conscience qu'il va falloir en quelque sorte passer à l'action. Alors, j'essaie de faire en sorte qu'on les voit toujours. Donc la stratégie sur le présent et les anneaux. Donc vous voyez, là on a la curiosité au dos. Donc oui, il y a ce petit côté, je sais que j'ai des choses à faire, j'ai des choses à mettre en place ici pour pouvoir justement profiter de l'instant présent, profiter de ce lien et de cet amour en fait. Et là, il y a cette forme d'engagement, mais je dirais plus envers soi-même. Donc là, vraiment, il s'engage lui à respecter ce lien et à s'ouvrir au présent pour pouvoir justement vivre pleinement cette histoire. Là, on a les cycles, on a encore le sceau, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure avec le goupil. Là, on a le violon qui peut nous parler de belles paroles et on a le silence radio. Donc tout ça, c'est... Il y en avait beaucoup, donc je ne les prends pas forcément, on va voir. Alors, sur le voyage et le souvenir, merci. On a le pansement, vous voyez. C'est ça, c'est que je pense qu'il a vraiment besoin de... Pour clôturer ce chapitre de sa vie, il a besoin de s'arrêter en fait sur cette blessure. Et regardez, on a la dépendance au dos de deck, donc ça peut concerner une dépendance affective. Donc c'est un petit peu cet aspect-là où vraiment, s'il y avait cette blessure de rejet, justement, c'est qu'on s'accroche à tout, on accepte tout parce que justement on a peur d'être rejeté. Et c'est là où, en se reconnectant à lui ou elle, il y a ce travail qui est fait en fait, où on ne se satisfait plus en fait de ce qui est là et on ose enfin s'ouvrir à ce qu'on souhaite réellement, nos vrais désirs en fait. Allez, la dernière, et on a le regret. Donc ouais, il y a une pointe de regret en ce moment, et là on a le bonheur. Le bonheur, l'univers et les clés. Donc vous voyez, ça nous parle encore d'éveil, ouais, même je dirais une phase de réveil, hein. Et là on a encore le silence radio. Donc vous voyez, je pense que là pour l'instant votre autre est dans le regret. Au milieu on a l'action encore. Pour l'instant, tout ce travail-là, ça cause malgré tout du regret hein, chez votre autre. Mais il a quand même conscience... ouais, je dirais qu'il a un chapitre à clôturer ici avec le pansement. Hein. On a quand même les mots-clés relation pansement et transfert affectif. Donc vous voyez, c'est comme s'il avait transféré tout cet amour qu'il ressentait pour vous à travers une relation tierce en fait. Et là, c'est comme s'il savait qu'il devait clôturer ce chapitre, mais correctement en fait. C'est pour ça qu'il y a cette carte du voyage. Allez, on va clôturer tout doucement. On prend quelques petits messages du petit oracle des âmes amoureuses. Et ensuite, on ira prendre 2 ou 3 messages aussi avec le Love Answers Book. Alors, on a « Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté, je passe à l'action, je me décide. C'est vraiment ce qu'on avait aussi hier dans la triangulaire, où on avait dans les intentions, c'était vraiment, il était à la croisée des chemins, à ce carrefour qui justement le sortait de cette incapacité à choisir. Ici, bah voyez, on a, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prête, prépare-toi à m'accueillir. J'espère que vous entendiez, parce que j'ai la bonne idée de mélanger en même temps. Et on a patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Vous voyez, donc c'est vraiment tout un travail. Hein. C'est que là, il est en train justement de se décider, de prendre ses responsabilités en fait. Et là, c'est ce qu'il vous dit, je reviens tout doucement, mais j'ai encore besoin de temps en fait. Et au dos, on a « Je m'illusionne ».
Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il sort de cette phase-là où il a cru justement qu'il était heureux dans sa vie telle qu'elle était, mais en fait, il y avait quand même cette notion-là hier où il était sous l'illusion des masques en fait. Et on l'a eu aussi d'ailleurs tout à l'heure, les masques. En tout cas, en prendre conscience, c'est déjà un pas énorme en fait, hein, vers la guérison et l'ouverture finalement. Allez, c'est parti. On prend 2-3 derniers messages avec le Love Answers Book. Alors, waouh, magnifique, regardez-moi ça. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Waouh, super. Beau message. Ici, on a, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Donc à voir, donc là pour les triangulaires, et mon cœur, hop là, le livre se referme, est-ce que c'est peut-être que ça ne concerne pas, ou alors très peu d'entre vous. Mon cœur est déjà pris, donc voilà, écoutez, si ça vous parle, allez on en prend un petit dernier. On en reparle dans quelques temps. Voilà, donc là c'est assez cohérent avec j'ai besoin de temps qu'on avait tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine